commandant général, l'Éternel des armées. Quelqu'un peut, qui est en train de me recevoir 5 sur 5, qui peut déjà écrire dans le commentaire le commandant général, l'Éternel des armées. Alors que vous êtes en train d'écrire cela et de déclarer le commandant général, je suis en train de voir l'Éternel Dieu commencer à commander tout le mouvement de votre vie. Alors que vous êtes en train de déclarer cela, l'Éternel des armées est maintenant en train de prendre le contrôle. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors que vous êtes connecté à ce moment, alors que vous êtes connecté à ce moment, avant que le live ne finisse, vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel. Alors que vous êtes connecté par le Dieu qui a traité alliance avec mon Père, l'Éternel des armées, qui opère un miracle en votre faveur, qui opère un signe, un prodige en votre faveur avant la fin de ce live, par le Dieu qui a traité alliance avec mon Père, le commandant général, l'Éternel des armées. Alors que vous êtes en train de déclarer cela 3 fois après moi, l'Éternel Dieu est en train de prendre le contrôle. Je suis en train de parler à une personne qui sa vie était gouvernée par la sorcellerie, qui sa vie était gouvernée par le prêtre maléfique, qui sa vie est victime de la sorcellerie. Quelqu'un peut écrire après moi: je ne serai plus victime de la sorcellerie familiale. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui peut déjà liker la vidéo et déclarer avec force après moi: je ne serai plus victime de la sorcellerie familiale, je ne serai plus victime de la sorcellerie de mon quartier, je ne serai plus victime de la sorcellerie de mon travail, je ne serai plus victime de la sorcellerie de mon pays. Quelqu'un peut encore déclarer cela avec force après moi: je ne serai plus victime de la sorcellerie de votre famille, où l'Éternel des armées, le commandant général, est en train de prendre le contrôle. Il est en train de prendre le commande dans votre vie. Alors que vous êtes connecté et que vous écoutez le chant de ma voix, l'heure où la sorcellerie gouvernait votre vie vient maintenant de s'arrêter. Où c'est maintenant l'heure où le commandant général est maintenant en train de prendre le contrôle. Il est maintenant en train de prendre le volant de votre vie, où ce ne sera plus le prêtre maléfique ou les prêtresses maléfiques qui dicteront votre vie, mais c'est maintenant votre vie sera dictée par l'Éternel, le commandant général. Alors, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce parole? Quelqu'un est en train de comprendre ce parole? Ou c'est maintenant le temps où le commandant général est en train de prendre le contrôle complet de votre vie. Il y a de ce personne où le Seigneur a pris seulement le contrôle de quelques pourcents. Où le Seigneur est en train de contrôler, mais il ne contrôle pas en entièreté, parce que vous ne lui avez pas donné l'entièreté du contrôle. Mais alors que vous êtes connecté et que vous écoutez le chant de ma voix, il y a quelque chose d'exceptionnel. Le commandant général, l'Éternel des armées, est en train de prendre le contrôle complet de votre vie. Il est en train maintenant de contrôler les entrées et les sorties. Il est en train de contrôler maintenant la vie de tous vos ennemis, de toutes les personnes qui s'élèvent contre vous.
Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui s'est fait. Lorsque l'Éternel des armées, les généraux, le commandant général, il prend le contrôle. Il y a quelque chose qui se fait. Lorsque l'Éternel des armées, le commandant général, il prend le commande et le contrôle complet de votre vie, vos ennemis auront un problème. Quelqu'un m'a compris? Lorsqu'il prend le commande, le contrôle direct, complet de votre vie, vos ennemis deviennent ses ennemis. Quelqu'un m'a compris? C'est une dimension où vous faites de vos ennemis les ennemis de Dieu. Dans certaines dimensions de la spiritualité, lorsque vous montez dans la spiritualité, dans le degré spirituel, vous allez arriver à un niveau où vos ennemis deviennent directement les ennemis de Dieu. Quelqu'un est en train de me comprendre. Ou les personnes qui sont en train de vous combattre, c'est comme si ils sont en train de combattre Dieu directement. Où l'Éternel des armées est impliqué en entièreté dans ce combat. Et c'est une dimension où dans la prière révolutionnaire, nous sommes en train d'opérer dans cette dimension. Si vous êtes connecté dans cette alliance à 100%, nous sommes dans cette dimension où celui qui vous touche a touché à l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, les personnes qui sont en train de combattre votre vie, le sorcier, le prêtre et le prêtresse maléfique, ce ne sont pas eux qui ont commencé avec cette histoire de combat. Quelqu'un est en train de me comprendre. Alors que vous êtes connecté en ce moment, que le Dieu de l'Éternel des armées se manifeste dans votre vie, que vous puissiez voir la grâce, la puissance de Dieu. Avant ce live, je prie, à moins que l'œuvre de la croix soit fausse, mais si l'œuvre de la croix est vraie, que la puissance de Dieu vous saisisse et que vous soyez transformés en une autre personne, que la puissance de Dieu saisisse tous vos problèmes et que vos problèmes soient ainsi transformé en solution. Que tout problème qui n'a pas de solution, je parle maintenant, à moins que l'œuvre de la croix soit fausse, mais si l'œuvre de la croix est vraie, que chaque problème reçoit la solution avant la fin de ce live, que vous soyez guéris et impactés par l'Éternel des armées, face à tout le combat qui s'élève, face à tout le Goliath qui s'élève devant de vous, face à toute le muraille, le muraille de Jéricho que l'ennemi a élevé pour vous empêcher d'entrer dans votre terre promise, pour vous empêcher d'entrer dans vos possessions, dans la possession de vos miracles, dans la possession de vos bénédictions. Je parle maintenant par la puissance du Saint-Esprit, à moins que l'œuvre de la croix soit fausse. Mais si l'œuvre de la croix est vraie, ainsi je suis en train de déclarer maintenant que toutes ces difficultés et ces murailles sont renversées maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tous ceux qui travaillent nuit et jour dans la sorcellerie familiale, dans la jalousie, pour vous atteindre, pour faire de votre vie une vie de malheur, pour vous réduire à néant. Je parle maintenant, alors que vous écoutez le son de ma voix, qui est ainsi la voix de l'Éternel, sous l'alliance d'Ésaïe 45, le verset 2, que maintenant, que tous vos ennemis ainsi reconnaissent la puissance de Dieu et qu'ils rencontrent l'Éternel des armées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. De la même manière que Josué a rencontré l'Éternel des armées dans le champ de bataille,
De la même manière que l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, est en train de se révéler dans le camp de vos ennemis. Oh, je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de prophétiser sous l'ordre de Dieu. Je prophétise ainsi dans le Seigneur par l'alliance d'Ésaïe 45, le verset 2, que l'Éternel des armées se révèle maintenant dans le camp de vos ennemis. Je suis en train de voir une vision se faire. Je suis en train de voir vos ennemis. Est-ce que je peux le dire? Quelqu'un est prophétique. Nous sommes révolutionnaires, nous sommes apostoliques et nous sommes prophétiques. Quelqu'un est prophétique en ce moment qui peut déjà ainsi prendre sa bouteille d'huile d'onction, oindre ses deux mains, prendre sa bouteille d'huile d'onction et oindre ses deux mains. C'est un acte prophétique que nous sommes en train de faire pour cette soirée, parce qu'il y a des choses que l'Éternel des armées est sur le point d'accomplir. Il est sur le point de prendre le contrôle, alors que vous êtes en train de oindre vos deux mains avec de l'huile d'onction. Vous allez ainsi répéter après moi et dites: Éternel des armées, je te donne le contrôle de ma vie. Je te donne volontairement le contrôle, les commandes de la vie, de ma vie, de la vie des membres de ma famille, de la vie de mes enfants. Vous pouvez citer le nom de vos enfants en déclarant ces paroles. Prends le contrôle et prends le commande. Prends le contrôle et prends le commande. Éternel des armées, puissant dans le combat, le puissant de Jacob, le plus puissant de tout le tout-puissant, le puissant de puissant, Éternel des armées. Je suis en train de voir une vision, où je suis en train de voir pour toutes les personnes connectées, mais que le Seigneur est en train de me parler, que de 50 personnes. Le Seigneur est en train de me parler, que les 50 personnes, que cette parole est pour vous. Je suis en train de parler à 50 personnes. Est-ce que vous êtes parmi? Ranosa anulaïdelan savades. Riou vaidele samai salosa. Je suis en train de parler pour 50 personnes où il y a une vision alors que vous êtes connectés, que vous êtes révolutionnaires, que vous êtes prophétiques en cette soirée, en cet après-midi, selon votre fuseau horaire. Une vision vient dans mes yeux où je suis en train de voir vos ennemis vouloir venir vers vous. Mais avant qu'ils puissent vous toucher, je suis en train de voir dans un champ de bataille où vos ennemis sont en train de venir vouloir causer encore de problèmes, causer du tort contre vous. Mais avant qu'ils puissent vous rencontrer, ils rencontrent d'abord l'Éternel des armées. Je suis en train de voir une multitude des ennemis, des adversaires qui sont levés au devant de vous, qui sont levés contre vos percées, qui sont levés pour que vous ne puissiez pas vivre la bénédiction et le bonheur que ces ennemis sont en train de venir contre vous, mais qu'ils rencontrent premièrement l'Éternel des armées. Quelqu'un peut déclarer avec force après moi: l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth. J'entends quelqu'un déclarer cette parole: Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth. J'entends quelqu'un déclarer cette parole. J'entends quelqu'un déclarer cette parole avec foi et puissance. Jéhovah Sabaoth, cet agent de la mort que le diable a libéré contre vous en cette journée, contre vous en ce mois, en cette saison, il rencontrera d'abord l'Éternel des armées. Il rencontrera d'abord l'Éternel des armées, ce mari et cette femme de nuit que le diable a libéré pour venir ainsi attaquer votre vie, pour attaquer vos finances. Ils rencontreront d'abord l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Il est ainsi.
Il est un expert dans le combat. Il est un expert dans la victoire. La Bible est en train de dire que la force appartient à l'Éternel. Ils rencontreront l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. C'est lui à qui la force appartient. Je suis en train de parler à vos ennemis. Vos ennemis ont maintenant chaud. Vos adversaires, le combat, le démon qui combattent votre vie. Les démons et les alliances des démons qui combattent votre vie ont maintenant chaud. Avant qu'ils puissent vous atteindre, cela d'abord touchera le Seigneur. Avant que ce sorcier atteigne votre fils, avant que ces sorciers puissent toucher à votre grossesse, il rencontrera d'abord Jéhovah Sabaoth. Il rencontrera d'abord les commandants généraux, créateur des cieux et la terre, créateur de toutes les forces et de toutes les énergies, l'Éternel des armées. Quelqu'un est en train de saisir cette parole. Cette parole est que pour 50 personnes. 50 personnes. Si vous êtes présents, vous pouvez vous manifester. 50 personnes. Que avant que le combat vous parvienne, cela va d'abord parvenir au ciel. Quelqu'un est en train de me comprendre. Parce qu'alors que vous êtes connectés, l'Éternel des armées est en train de vous introduire. Est en train de vous introduire dans la liste des intouchables. Dans la liste de personnes qui ne seront pas touchées vaille que vaille. Quelqu'un est en train de me comprendre. Dans la liste de personnes, avant que la maladie atteigne, avant que le sortilège puisse vous atteindre, cela doit d'abord toucher à l'Éternel des armées. Vous savez ce qui se passe lorsque l'Éternel des armées prend le dessus pour la vie de ces 50 personnes. 50 personnes dans cette parole est pour vous. Vous savez ce qui se passe lorsque l'Éternel des armées prend le dessus. Est-ce que je peux le dire? Quelqu'un peut dire après moi, comment RMK et j'avance? Il annonce à Aïdalessa. Rino Ouveleyaha Sanouve. Rababa Shadaliblo. Il se passe quelque chose lorsque l'Éternel des armées prend le dessus. Et dans cette vision que je voyais, que l'ennemi s'apprêtait pour venir vers vous, pour venir toucher à votre vie. Mais qu'avant de vous atteindre, avant de vous rencontrer, il rencontre d'abord les chefs de l'armée de l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel, le chef d'armes, le Seigneur de Seigneurs. Nous sommes dans Osée. Le chapitre 13, nous allons commencer par le 8e verset. Cette parole est pour vous, pour les 50 personnes qui se reconnaissent dans cette parole prophétique, dans ces décrets et dans cet ainsi dit, l'Éternel des armées. Osée, le chapitre 13, le verset 8. Quelqu'un peut prendre sa Bible. Il se passe quelque chose. Rano Saligaide. Nous allons commencer par le 7e verset. Le Seigneur est en train de dire, je serai pour eux comme un lion. Quelqu'un a lu cela? Que je serai pour eux comme un lion. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a rêvé, qui rêve maintes fois que vous êtes poursuivi par des lions. Vous rêvez que vous êtes quelque part, mais que des animaux, des lions sont en train de vous poursuivre. La Bible est en train de dire que l'Éternel Dieu, il sera comme un lion.
il sera comme un lion. Et les lions que vous êtes en train de voir dans les rêves, ce sont de faux lions. Le vrai lion, c'est notre Seigneur. Quelqu'un est en train de me comprendre. Il est le puissant, les lions de la tribu de Juda, l'Éternel des armées Sabaoth, puissant dans les combats, celui qui ne connaît jamais d'échec. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Quelqu'un est en train de saisir cette parole. Il est en train de dire que je serai pour eux comme un lion. Et lorsque la Bible parle de pour eux, la Bible parle de nos ennemis. Lorsque nous lisons le verset suivant, nous allons très bien comprendre que la parole de Dieu est en train de parler de nos ennemis. Ce qui veut dire que l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, il est en train de dire qu'il sera pour nos ennemis comme un lion. Il sera pour nos ennemis comme un lion, pour nos adversaires comme un lion. Pour cette bien-aimée dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui se sont autoproclamées vos ennemis, qui se sont autoproclamés vos adversaires, l'Éternel des armées maintenant sera pour eux comme un lion. Il sera pour eux comme un lion. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que notre Dieu n'est pas seulement, ne se manifeste pas seulement comme une colombe, comme un agneau, mais il se manifeste aussi comme un lion rugissant, un lion puissant, un lion féroce pour la guerre et pour donner la victoire. Je suis en train de parler à un révolutionnaire pour toutes les personnes qui se sont autoproclamées vos ennemis. Aussi nombreux qu'ils soient, n'ayez pas peur, parce que dans cette bataille, il se passe quelque chose et que l'Éternel des armées sera pour eux comme un lion qui déchire, un lion féroce, où l'Éternel des armées montrera ainsi, sera sauvage. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un est juste en train de parler à un révolutionnaire. Que notre Dieu n'est pas seulement doux comme un agneau, mais il est aussi sauvage comme un lion. Lorsque Dieu est en train de parler qu'il sera pour nos ennemis comme un lion, cela est en train de parler des actions du lion, de la sauvagerie du lion, où le Seigneur va montrer ainsi la folie du lion à nos ennemis. C'est ça l'Éternel des armées. C'est lui, l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Alors que quelqu'un est en train d'écouter cela, qui peut déjà répéter après moi, Éternel des armées, maintenant, face à tous mes ennemis, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, sois maintenant pour mes ennemis comme un lion. Sois maintenant pour mes problèmes comme un lion. Comme un lion manifeste ainsi la nature physique comme spirituelle du lion dans tous les domaines de ma vie, dans toutes les difficultés de ma vie. Manifeste la nature de lion. Bien-aimé dans le Seigneur, un lion est un animal qui ne blague pas. C'est un animal qui ne blague pas. Ou même les animaux qui sont plus grands que lui ont peur de lui. Les animaux qui sont plus grands que le lion, ils ont peur du lion. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez prier ensemble avec moi et déclarer: Éternel des armées, sois pour mes ennemis, mes adversaires, les ennemis de ma famille, les ennemis qui travaillent dans la sorcellerie nuit et jour, pour me nuire, pour me détruire, pour me déstabiliser. Sois pour eux un lion. Sois pour eux comme un lion. Déchire leurs alliances, déchire leurs mauvais sorts, déchire leurs sortilèges.
lancé contre moi, lancé contre mes enfants, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un est connecté ensemble avec moi. Et la Bible continue ainsi. Comme un léopard, je guette sur le chemin. Comme un léopard, l'Éternel va guetter sur le chemin. Quelqu'un peut dire après moi, commande RMK et j'avance. Et je libère cette parole prophétique. Alors que vous êtes connectés en ce moment, avant la fin de ce live, que l'Éternel Dieu, le Dieu de mon Père, le Dieu qui a appelé et qui a oint mon Père, soit maintenant pour vos ennemis comme un lion. Qu'il manifeste la nature des lions, la nature physique comme spirituelle des lions. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est seulement vous que lorsque vous dormez, que vous vous réveillez, vous sentez qu'il y a des griffes sur vous. C'est seulement vous que lorsque vous dormez et que vous vous réveillez, vous voyez des signes des griffes. C'est comme si un animal vous a griffé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui, cette situation lui est déjà arrivée? Ou vous dormez tranquillement, mais lorsque vous vous réveillez avec des traces de griffes. Maintenant, dans la dimension de la nature du lion, l'Éternel Dieu manifeste. Ils vont dormir et se réveiller avec des griffes. Oh, je suis en train de parler à une personne, à un révolutionnaire connecté en ce moment, qu'ils vont dormir, et lorsqu'ils se réveilleront, ils se réveilleront avec des griffes. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel animal est passé ici? Ils ne savent pas que le lion de la tribu de Juda vient de passer. C'est ça maintenant la dimension de œil pour œil. Et donc, pourtant, bien aimé dans le Seigneur, si vous étiez dans ce programme de œil pour œil, donc pour dans le programme continue, vous pouvez encore renforcer votre hôtel de ce programme de œil pour œil, donc pour dent. C'est un programme exceptionnel et puissant que nous ne cesserons jamais d'en parler. Car notre Dieu, il est le Dieu juste, le Dieu de la justice. Il est le Dieu de la justice. Et à cause de cette justice, il doit rendre à nos ennemis tout ce qu'ils nous font. Quelqu'un est en train de me comprendre, qui est déjà dans une sainte colère. Œil pour œil et dent pour dent est un programme exceptionnel. Si vous n'étiez pas dans ce programme, vous pouvez vous inscrire et recevoir les orientations précises pour le combat de œil pour œil et dent pour dent, où vous devez entrer dans cette dispensation de la puissance de Dieu, du sacerdoce et de la gloire de Dieu. Si vous étiez dans ce programme, vous pouvez renforcer votre hôtel. C'est tellement puissant ce programme. Vous dormez, vous vous réveillez avec des griffes. Mais alors que la personne qui a envoyé un animal ou qui s'est transformé en animal pour venir vous griffer, lorsque lui il dort, elle se réveille tranquillement. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de ce programme, toutes les personnes qui ont établi l'alliance avec Dieu, dans œil pour œil et dent pour dent, je suis en train de prophétiser maintenant, par l'ordre de l'Éternel, que vos ennemis dormiront et se réveilleront avec des griffes, avec des traces du lion de la tribu de Juda, avec les traces des griffes du lion. Maïsalou Zabraï de l'Esabra. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un peut partager la connexion, tenir les autres au courant que nous sommes connectés dans la puissance et la gloire de Dieu. Il est en train de dire encore, comme un léopard, je guette sur le chemin. L'Éternel Dieu sera en train de guetter. Qu'est-ce qui est en train de venir contre vous?
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons ainsi comprendre que dans le domaine spirituel, que tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal, est le résultat direct du monde spirituel, du monde des esprits. Quelqu'un est en train de me comprendre. S'il y a des mauvaises choses, des mauvaises nouvelles qui vous arrivent, c'est parce que cela est d'abord passé, a d'abord commencé dans le monde spirituel pour que cela arrive dans le physique. Quelqu'un est en train de me comprendre et l'Éternel est en train de dire qu'il sera comme un léopard qui sera en train de guetter. Qu'est-ce qui est en train de venir? Qui est-ce qui est en train de venir contre vous? Qui est en train de marcher contre vous? Écrire après moi, le commandant général, l'Éternel des armées, le commandant général, l'Éternel des armées, le commandant général, l'Éternel des armées, le commandant général, l'Éternel des armées. Maya sialoi savat. Leia sova denya asupra de saida lanosha. Risa numpra televai. Resa mola praia sopra. Itala maya suva di masevlai. Rababa chandelevraduza. Ikarababa sina lige mosha. Riganu vade salani atalavayate. De la telle de la vise, la plaie de l'ossa. Un puissant et précieux. Un puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut répéter après moi: Éternel, Jéhovah Sabaoth, sois pour mes ennemis comme un lion. Un puissant et précieux de Jésus-Christ. Et le Seigneur est en train de continuer en disant: je serai pour eux comme un léopard. Je guette sur le chemin. Il sera ainsi comme un léopard pour guetter qui est-ce qui est en train de marcher contre vous. Qui est-ce qui est en train de fabriquer le vaudou contre vous? Qui est-ce qui est en train de faire les mauvais sorts contre vous? L'Éternel est en train de dire que je serai là sur le chemin, je serai comme un léopard, je serai en train de guetter qui est en train de venir. Et dans la vision que le Seigneur m'ouvrait, j'étais en train de voir une personne qui travaille. Vous êtes dans votre travail, mais vous ressentez qu'il y a comme des guerres froides dans ce travail. Il y a comme des guerres froides dans ce travail. Et alors, le Seigneur est en train de dire qu'il y a une personne, un homme plus précisément, qui travaille contre vous dans la sorcellerie. Quelqu'un est en train de me comprendre. Un homme plus précisément qui veut prendre votre poste, qui ne veut pas vous voir dans ce travail parce que vos prières et vos sacrifices détruisent ses œuvres. Je sais que je suis en train de vous parler. Quelqu'un est en train de me comprendre que vos prières, que vos sacrifices, vos autels sont en train de détruire ses œuvres. Et c'est alors qu'il est assigné pour que vous puissiez quitter le travail. Mais alors que vous êtes connectés en ce moment, l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, il est en train maintenant de manifester la nature des lions, la nature des léopards face à nos ennemis. Ranoza italigamaya sombrae. Vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de dire. Gloire à Dieu. Dieu est en train de vous parler. Que toutes ces personnes qui travaillent, qui envoient des sorts, qui libèrent des malédictions contre vous pour que vous puissiez être licenciés, qui libèrent
des malédictions des maladroites, qui libère des malédictions pour faire de vous maladroits, pour faire de vous maladroite. L'Éternel des armées est en train de se charger d'eux, et cette soirée est votre soirée du miracle, et la semaine prochaine, à moins que l'œuvre de la croix soit fausse, mais si l'œuvre de la croix est vraie, la semaine prochaine, l'Éternel Dieu est en train d'opérer quelque chose. Quelqu'un est en train de me comprendre. Il est en train de dire, je serai comme un léopard, je guette sur le chemin. Nous devons comprendre, étant enfants de Dieu, étant enrôlés dans l'armée de Dieu, parce que nous devons savoir que nous pouvons être enfants de Dieu sans pour autant être enrôlés dans l'armée de Dieu. Quelqu'un est en train de me comprendre. Nous avons parlé de cela et nous vous invitons à suivre le live sur comment s'enrôler dans l'armée de Dieu. Vous pouvez être enfant de Dieu sans pour autant être enrôlé dans l'armée de Dieu. Et si vous n'êtes pas enrôlé dans l'armée de Dieu, lorsque l'ennemi vous combat, c'est une bataille que vous recevez sans pour autant être dans la légitimité, dans la position légitime. Et c'est ainsi que vous expérimentez des échecs. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce que je peux libérer cette parole? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que dans la dimension où nous sommes dans le ministère de la prière révolutionnaire, dans cette dimension où l'Éternel des armées va ainsi se manifester et agir de la nature des animaux, avec la férocité, avec ainsi la puissance de sa gloire. Quelqu'un est en train de me comprendre. Quelqu'un est en train de me comprendre. Où l'Éternel Dieu va ainsi manifester les griffes. Quelqu'un est en train de me comprendre. Où il va manifester et menacer nos ennemis. Et il est en train de dire comme un léopard, je guette sur le chemin. Il est en train de guetter pour savoir qui est en train de marcher contre vous. Quelqu'un est connecté. Et il est en train encore de dire dans le 8e verset. Nous sommes dans Osée le chapitre 13. Le 8e verset. Quelqu'un peut lire cela. La Bible est en train de dire, je les attaquerai comme un ours furieux. Comme qui? Un ours furieux. Maya c'est de l'épradaïde. Quelqu'un m'a saisi. Il attaquera nos ennemis comme un ours. Dans cette parole, dans cette dimension où Dieu est en train de manifester sa puissance dans la nature, pour nous expliquer cela, il explique avec des mots des animaux, avec la manière que les animaux fonctionnent. Quelqu'un est en train de me comprendre. C'est cette dimension où l'Éternel Dieu est en train de nous manifester, de nous expliquer ses activités, ce qu'il fera à nos ennemis, ainsi en des mots simples, pour que nous puissions bien comprendre. Il utilise ainsi les animaux. Quelqu'un est en train de me comprendre. C'était comme un lion, comme un léopard, maintenant comme un ours. Pas n'importe quel ours, la Bible dit un ours furieux. Un ours furieux. Le Seigneur les attaquera. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est connecté en ce moment, où le Seigneur est en train de libérer cette parole. En ce mois de mars, pour toutes les personnes qui ont consacré leur mois, qui ont payé leur dîme, le Seigneur attaquera vos ennemis comme un ours furieux, comme un ours plein de colère, comme un ours plein de fureur,
comme un ours sauvage, un ours qui n'entend rien, un ours qui a atteint les degrés de la folie. L'attaque de l'Éternel. Quelqu'un peut déclarer après moi: ô Éternel des armées, le commandant général, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2, attaque mes ennemis comme un ours furieux. Quelqu'un peut encore répéter avec force après moi: attaque mes ennemis comme un ours furieux. Attaque mes ennemis comme un ours furieux. Attaque mes ennemis comme un ours furieux. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, il est en train de dire: je déchirerai leur cœur bouché, je les dévorerai là comme une lionne. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut encore répéter après moi: attaque mes ennemis, les ennemis de ma vie. Pour toutes les personnes qui se sont autoproclamées ennemis dans votre vie, pour toutes les personnes qui se sont proclamées ennemis de votre destinée, ennemis de votre travail, ennemis de votre santé, l'Éternel des armées est maintenant en train de faire quelque chose. Il y a une attaque. Quelqu'un est en train de comprendre. Quelqu'un est en train de voir cela. Il y a une attaque dans le monde spirituel qui est en train de se faire. Et j'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un commencer à battre légèrement ses mains. À battre légèrement ses mains. Parce qu'il y a une attaque qui est en train de se faire. J'entends les battements des mains. Les battements de mains de quelqu'un qui est en train de prier. De quelqu'un qui est en train maintenant de battre ses mains, parce qu'il y a une attaque. Il y a une attaque qui se fait maintenant, une attaque qui se fait dans la dimension des ours furieux, dans la dimension des lions, des léopards. Il y a ainsi une attaque que l'Éternel Dieu est en train de lancer maintenant contre les ennemis de votre vie. J'entends quelqu'un battre les mains, battre les mains, les mains. Ramamasoide, Rabababashai, Italia Carosa, Mianusa Diahes, Pratova Kilebosa, Rabababaside, Rania Sopra, une attaque de l'armée de l'Éternel qui est en train maintenant d'attaquer dans la nature des lions, dans la nature des ours furieux, dans la nature de dévorer leurs pièges, de dévorer ainsi nos ennemis, de dévorer ainsi toutes les personnes qui ont juré que vous n'allez pas vivre la main de Dieu. Une attaque maintenant. J'entends quelqu'un commencer maintenant à battre les mains et à déclarer après moi: une attaque maintenant dans la nature, une attaque de l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, qui s'est rêvé de sa nature des lions, qui s'est rêvé de sa nature des ours furieux, qui attaquent mes ennemis, les ennemis proches ou les ennemis de loin, qu'ils soient proches de moi ou qu'ils soient éloignés de moi. L'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, attaque mes ennemis, attaque mes ennemis, attaque maintenant, Rabababa Sopra, comme un ours furieux, dans une fureur des ours, dans une fureur des ours, dans une fureur forte, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, pour toutes les personnes, le sorcier, le prêtresse maléfique, qui ont déclaré qui sont assignés pour dévorer ma vie, qui sont assignés à boire de mon sang, à manger de ma chair. Ô Éternel des armées, dévore-les comme une lionne. Ranousa, Rabababashai, Itarus Braidelesa. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne savez pas que lorsque vous êtes là, il y a de ce sorcier, de ces sorcières qui en veulent à votre chair, qui veulent dévorer votre chair.
qui veulent manger de votre chair, boire de votre sang. Ils sont là à planifier que vous devez ainsi être dans le cercueil pour qu'ils puissent manger de votre chair et de boire de votre sang. J'entends quelqu'un avec une sainte colère en train de battre les mains qui ont été ointes de l'huile d'onction. Alors que vous êtes en train de battre ces mains, il y a une attaque qui s'élève dans le monde spirituel. Que Dieu ouvre vos yeux pour voir ce que je suis en train de voir. Il y a une attaque qui s'élève de l'armée de l'Éternel, de l'Éternel des armées, contre les ennemis de votre vie, contre toutes les personnes qui ont déclaré que votre chair doit être dévorée. L'Éternel des armées les dévore comme une lionne. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, pour toutes les personnes, pour tous les démons qui sont en train de planifier, ainsi ma mort, qui planifie ma chute, qui planifie la chute de mon compte en banque, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Éternel des armées, attaque maintenant, attaque-le, pour tout le Goliath qui viennent vers moi avec des armes maléfiques pour me détruire, pour me tuer, pour détruire mes enfants, pour détruire ma réputation, pour détruire mon étoile, pour renverser ma vie, pour me plonger dans la dépression, pour me plonger dans les dettes. Je déclare maintenant, Éternel des armées, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, attaque-le d'une fureur exceptionnelle, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'ils soient déchirés, que leur chair, leur bouche soit déchirée, leur langue qu'ils utilisent pour proclamer le mal contre moi soit déchirée, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Laisse-nous praya sopra. Là, il est en train de dire, je les attaquerai comme un ours furieux. Je déchirerai leur cœur bouché. Je les dévorerai là comme une lionne. La destruction d'Israël, leur destruction vient d'arriver. Le temps de leur destruction vient d'arriver. Pour tous ceux qui détruisent, votre vie, pour tous ceux qui détruisent vos relations, pour tous ceux qui détruisent les opportunités, pour tous ceux qui détruisent les opportunités dans la vie de vos enfants, dans le travail. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, leur destruction totale, la destruction de leurs œuvres contre ma vie, pour toutes les personnes qui sont en train de préparer la mort contre moi, contre ma famille, destruction totale, attaque totale. Oh, quelqu'un peut répéter après moi, destruction totale, attaque totale, pour tous ceux qui préparent ma mort. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne savez pas que vous êtes vivant, vous êtes en train de vaguer à vos occupations. Mais il y a de ces personnes, des démons qui ne sont qu'en train de préparer votre mort. Ils sont en train de se décider si vous allez mourir par un accident ou par une maladie chronique, par une maladie, par un accident cardiaque, ou vous allez mourir par AVC. Ils sont en train de planifier. Quelqu'un est en train de prier ensemble avec moi, qui peut répéter, Éternel des armées, dévore-les comme une lionne, qui soit dévorée, que la sorcellerie de ma famille, qui s'est solidifiée dans ma vie, qui s'est incarnée dans ma vie, qui bloque toute ouverture dans ma vie, soit dévorée maintenant, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toutes les murailles, les limitations qu'on a placées sur
mon étoile, sur la vie de mes enfants, qu'on a placé sur mes progressions, maintenant soit brisé et renversé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui combattent votre vie, ils sont maintenant dans la destruction. Avant qu'ils touchent à votre vie, ils toucheront et rencontreront l'Éternel des armées. Je suis en train de prophétiser maintenant. Je prophétise maintenant. Avant que tout problème ne vous arrive, cela passera d'abord par l'Éternel des armées. Avant que le Goliath ne vous atteigne, il rencontrera d'abord l'Éternel des armées. Avant que le sorcier, le sorcière, le prêtre et le prêtresse maléfique de votre famille ne puissent toucher à votre vie, ils rencontreront d'abord, premièrement, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, le Dieu d'Ésaïe 45, le verset 2. De la même manière que Josué a rencontré l'Éternel des armées dans le champ de bataille, c'est de la même manière que vos ennemis marchent contre vous, qui marchent contre vous, vont rencontrer ainsi l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, ils vont rencontrer la puissance de Dieu qui se manifeste d'une manière furieuse. La Bible est en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il les attaquera comme un ours furieux. D'abord un animal, les animaux fonctionnent avec l'instinct. Quelqu'un est en train de me comprendre. Les animaux fonctionnent avec l'instinct. Les animaux ne sont pas comme des hommes qui réfléchissent avant chaque action. Les animaux ne sont pas ainsi. Les animaux fonctionnent avec les instincts. Donc ils ne réfléchissent pas avant de faire une action. Ils marchent avec les instincts. Mais maintenant il y a quelque chose. Que non seulement l'Éternel est en train de parler de son action, il est en train de parler de la façon dont il va se manifester. Il parle qu'il sera comme un ours. Il ne s'arrête pas là, mais il dit encore un ours furieux. Les ours qui marchent déjà avec l'instinct, qui lorsqu'ils font donc les ours n'ont pas pitié. Les animaux n'ont pas pitié. Lorsqu'ils rencontrent un homme, lorsqu'ils rencontrent la proie, les animaux n'ont pas pitié. Quelqu'un est en train de me comprendre? Parce qu'ils marchent avec l'instinct. Ils fonctionnent ainsi. Et ainsi l'Éternel est en train de dire qu'il attaquera nos ennemis comme un ours. Un ours. Mais non seulement un ours normal, mais un ours furieux. Déjà les animaux, avec leur sauvagerie, dans la normalité. Mais maintenant l'Éternel est en train d'accentuer en disant, comme un ours furieux, plein de fureur, comme un ours atteint de la folie, où il voit un adversaire, il voit une proie, il déchire. Rano Saïta Ligabloy. Éternel des armées, Éternel des armées, que l'on sache, dans le combat contre la sorcellerie, contre la magie, contre la pauvreté, contre le célibat, dans le combat que vous êtes en train de faire face, que vos ennemis, que ceux qui vous combattent puissent comprendre que l'Éternel Dieu a revêtu une autre nature. La nature des animaux furieux, la nature des dévoreurs. Karababa Shaloi Dalasia, Risopra Idalimayanos, Rababa Santelivelesa, Radia Hansaplo, Risa Praya Telebro. Quelqu'un peut dire après moi que là où il se trouve, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans tous les points cardinaux, dans tous les points ordinaux, je déclare maintenant que de là où il se trouve,
de là où ils sont en train de marcher, ou de là où ils sont assis, l'attaque de l'Éternel, l'attaque de l'Éternel des armées puisse maintenant les localiser. Que l'Éternel Dieu les attaque comme un ours furieux. Tous ceux qui travaillent contre moi, tous ceux qui travaillent contre mes enfants, tous ceux qui travaillent contre ma vie, tous ceux qui travaillent contre mon mari, qui sont maintenant attaqués, maintenant, 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 au nom puissant, maintenant, Rababa Supra, Italibro Adilia Hansa, Rikaba Sova, Elani Savalusa, Rababo Saïde Lepra, Ranousa Pre, maintenant qu'il soit attaqué, que tout le brigand de la nuit, que tout démon, tout esprit, toute entité maléfique qui se transforme en brigand pour venir m'attaquer la nuit, pour venir toucher à mes finances, pour venir griffer mes finances la nuit, je déclare maintenant et je prophétise. Quelqu'un est en train de déclarer ce parole, que tous ces brigands soient attaqués par l'Éternel des armées comme un ours furieux. L'Éternel des armées, le puissant de Jacob, le puissant de puissants. Maïsano pra italano pradesha, resamalu avali sepra, intalin si pradosha. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu ouvre les yeux spirituels afin que vous puissiez voir ce qui est en train de se passer. Il y a un mouvement exceptionnel, une attaque qui est en train d'avoir lieu entre les ennemis de votre vie, entre toutes les paroles qui sont prononcées contre vous. L'Éternel Dieu est en train maintenant d'attaquer. Il est en train d'attaquer maintenant d'une manière exceptionnelle, d'une manière furieuse et puissante. Karabasu de l'Hébraï, il apprend nous salut les plaies à soi. L'Éternel est en train de dire sur la vie de vos ennemis cette parole prophétique. Vous pouvez les écrire. Karababa Sobradiska. Cette parole prophétique que Dieu est en train de déclarer sur vous. Vous pouvez écrire cette parole. Et lorsque vous allez écrire cette parole, nous avons parlé de cela. De que faire lorsque Dieu vous parle. Vous devez écrire tout ce que le Seigneur est en train de dire sur vous. Parce que cela permet en sorte que cette parole puisse se réaliser avec une grande efficacité. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un peut encore, après ce live, écouter l'enseignement, rechercher sur YouTube. Que faire lorsque Dieu vous parle? Prière révolutionnaire. Vous allez écouter et voir ce puissant enseignement. Vous pouvez écrire cela. L'Éternel est en train de dire que le douleur de l'enfantement viendront sur vos ennemis. Est-ce que quelqu'un a saisi cette parole? Est-ce que quelqu'un a saisi cette parole avec force? Les douleurs de l'enfantement viendront sur vos ennemis. Que la personne qui vous combat, l'équipe ou les armées maléfiques qui vous combattent, qu'ils puissent être des hommes ou des femmes, cela importe peu. Les douleurs d'enfantement viendront sur eux. Ils ne résisteront pas au temps de l'enfantement. Ils ne résisteront pas au temps de l'enfantement. Tous ceux qui en veulent à ma vie, tous ceux qui travaillent contre moi, tous ceux qui lancent des sorts, les douleurs de l'enfantement viennent sur eux maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À moins que l'œuvre de la croix soit fausse. Si l'œuvre de la croix est vraie, c'est maintenant que ces douleurs viennent. Et ils ne résisteront pas
au jour de l'enfantement, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un peut écrire, quelqu'un a écrit cette parole. Et après cela, écoutez le live. Mais que faire lorsque Dieu vous parle pour que nous puissions être prophétiques et savoir qu'est-ce que nous devons faire? Les douleurs de l'enfantement leur parviennent maintenant. De partout où ils sont, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aussi dans le service des huiles spéciales. Des huiles spéciales où nous sommes en train de recevoir de nombreux témoignages. Il y a tellement de témoignages de ce que le Seigneur est en train de faire. Et le témoignage que nous avons publié de notre sœur qui a commencé avec le huile spéciale en ce qui concerne la beauté. Et lorsqu'elle est en train de suivre les orientations, sa beauté s'est rétablie, sa beauté s'est restaurée, sa beauté est restaurée après les orientations. Vous pouvez aussi vivre ce miracle où vous remarquez dans un domaine précis, dans le domaine de la beauté, dans le domaine ainsi de la santé. Nous avons ainsi plusieurs domaines précis que nous sommes dans les orientations de huiles spéciales. Concernant le domaine que vous voulez expérimenter la grâce de Dieu, les rayonnements de votre vie, vous pouvez nous envoyer un message en privé à ce numéro plus 90 533 849 59 44. Je répète, plus 90 533 849 59 44 pour recevoir les orientations sur les huiles spéciales, que nous sommes déjà dans ce puissant service et que nous recevons énormément de témoignages et que vous pouvez aussi témoigner la grâce de Dieu. Et pour avoir tous les détails sur un service de sort contre sort, pour recevoir des orientations, veuillez nous écrire au même numéro ou écrire aux modératrices qui vous donneront des orientations. Demain, nous nous retrouvons à Paris, 17h, rue de Stalingrad à Montreuil. Nous nous retrouvons pour expérimenter et vivre de moments exceptionnels dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Nous vous invitons à liker la vidéo. Nous vous invitons ainsi à vous abonner aussi sur la chaîne Prie avec RMK si ce n'est pas encore fait. Et ainsi, je suis en train de déclarer sur vous que le Dieu qui a traité alliance avec mon Père, Jéhovah Sabaoth, le Dieu de toute grâce, puisse ainsi manifester sa puissance et sa gloire dans votre vie alors que vous écoutez le son de ma voix. C'était une réelle joie, un privilège de partager ce moment ensemble avec vous. C'était votre frère et accompagnateur spirituel RMK Komba. Je vous garde personnellement dans mes prières et aussi dans mon cœur. Que le Dieu Tout-Puissant déverse sa gloire et sa toute-puissance dans votre vie. Shalom chez vous. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, notre Dieu, que sa paix, sa grâce et son amour soient notre partage, nous tous, les révolutionnaires. Que l'honneur lui soit donné à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'il nous répond. Je bénis d'abord mon Père spirituel, Joël Kamba, l'apôtre, et Dolly Kamba. Sans oublier les modératrices, mon accompagnateur spirituel RMK. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ.
Je vais vous faire un petit témoignage qui m'a vraiment émerveillée. Le Dieu d'Isaïe 45, verset 2 est vraiment puissant. Il agit quand nous suivons les enseignements de nos parents spirituels. Et les enseignements, quand ils nous donnent des directives, nous devons les faire comme ils le disent. Dernièrement, j'ai fait bâtir un petit hôtel en début du mois de février. C'était bien le 2 février. Le 2 mars plutôt, excusez-moi. C'était le 2 mars. Le 2 mars, il était question de faire c'était l'huile spéciale sur la beauté. C'est ce que j'ai choisi. Parce qu'il y avait l'huile spéciale pour la joie, il y avait aussi pour la guérison, il y avait pour les richesses. Mais moi, je me suis dit, après avoir écouté la prière de l'apôtre Joël, qui parlait de l'huile spéciale pour la beauté, j'ai préféré d'abord le faire. Parce que dans ma vie, je me sentais coupable qu'on m'a versé des excréments et des urines diaboliques, sataniques dans ma vie. Parce que ma vie a changé comme un revers de la main. Mais comme Dieu est Dieu, il me fait avancer dans sa gloire, dans sa grâce, parce que je ne l'ai jamais abandonné. Et il m'a fait grâce de venir arriver jusqu'à ce niveau chez les révolutionnaires, les sentinelles. Je l'ai cherché, je lui ai demandé, Seigneur, j'aimerais un groupe où je pourrais mieux te louer et t'adorer ensemble avec mes frères et sœurs. Et il m'a conduit directement dans l'assemblée des révolutionnaires. Je me suis dit, je vais essayer un peu, sentir un peu le cri de leur son. Ça veut dire leur évangélisation, leurs enseignements et leurs prières. Et quand j'ai écouté seulement une fois, je me suis dit, voilà, le Saint-Esprit a réagi en moi, j'ai eu des vibrations. Et je me suis dit, il faut que je m'abonne. Je n'ai même pas attendu 3, 4, 5 jours, je me suis abonnée. Et j'ai commencé avec les grands révolutionnaires que nous sommes, des guerriers et des guerrières. Alors, sur cette huile spéciale de la beauté, l'homme de Dieu a donné les directives comment prier et comment jeûner, à quelle heure il faut jeûner. Et j'ai bien commencé. J'ai commencé le 3 mars. J'ai commencé avec la prière qui se fait à minuit du 2 mars, de la nuit du 2 mars au 3 mars. J'ai fini. Et le matin, j'ai enchaîné avec la prière de l'huile de la beauté, comme me l'a expliqué notre parent spirituel. Et du 3 jusqu'à ce jour, ça fait à peu près 7 jours. Sur les 7 jours, j'ai bien commencé. Comme il nous a expliqué de prier, je prie. Le 4e jour, c'était au 3e jour que j'ai commencé à avoir des démangeaisons partout le corps. Parce qu'il nous a dit d'utiliser l'huile d'une façon qu'il a expliqué. Tout
mon corps jusqu'en ce moment où je vous parle, dès que je finis de mettre l'huile, tout le corps se met en démangeaison, de la tête jusqu'aux pieds. Ces démangeaisons vont même jusqu'à mes parties intimes. Quand je finis, au moment où je suis en train de prier et quand j'ai déjà fini de prier, les démangeaisons, pas possible. En ce moment, je suis obligée d'aller prendre une douche où je fais un bain chaud, avec l'eau chaude, et puis je remets encore de l'huile. C'est en ce moment-là que j'essaye d'avoir la paix. Mais dès que je recommence à prier, même si je suis où, les démangeaisons recommencent. Et moi, je me suis donc dit, je voulais d'abord avoir peur. Je me suis dit non. J'ai eu le discernement du Saint-Esprit qui me fait. Ce sont les excréments et les urines diaboliques, sorcelleriques qu'ils t'ont versés de la tête jusqu'aux pieds, qui sont en train de se déchirer pour s'effacer à partir. Chacun est en train, chaque démon cherche sa route, là où il peut aller se cacher. Mais moi, je les envoie tous dans les étangs de feu, sans retour, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et alors, mes bien-aimés, je voulais vous dire que monter en hôtel pour un service, pour un jeûne de prière, comme le dit souvent notre Père spirituel, tu peux penser dans la tête, non, mon argent, ceci, cela. Mais bien aimé, c'est pour notre délivrance. C'est pour notre guérison. C'est pour notre rétablissement à nous. Et depuis les 4 jours, les 7 jours en question, je n'ai pas encore fini parce que j'en ai pour 14 jours de prière avec la manifestation, le suivi qu'il m'a donné, l'apôtre. Je suis en train de suivre et RMK. Donc, je vais vous dire, ne regardons pas de l'argent. Ça m'a servi une très grande leçon. Et à chaque fois maintenant que je dois monter un petit hôtel pour une prière, je ne le regretterai plus jamais. Je ne peux même pas le regretter. Déjà, moi, je sais ce que c'est. Donc, ayons foi à tout ce que nous faisons dans la prière et dans notre groupe, les révolutionnaires. C'est un très grand groupe, une très grande famille, une famille puissante, une famille vraiment rayonnante. Et nous ne devons pas avoir de doute. Mettons nos cœurs et nos pensées entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu es déjà révolutionnaire, on se dit que nous sommes des portateurs de lumière dans le monde. Ne le renions pas. Allons de l'avant. Ça, c'est vraiment, comme le dit souvent l'apôtre, que c'est exceptionnel de jamais vu. Seulement la prière et l'huile, j'ai trouvé ma délivrance. Et je suis encore en train d'aller de l'avant. Cet après-midi encore à 15h, j'ai fait ma prière, j'ai mis l'huile comme il me l'a dit. Et j'ai recommencé avec le même scénario. Jusqu'à présent, tout mon corps chauffe, les démangeaisons, les mains, les pieds, la tête, le cou, jusqu'à même la langue, partout. Ça veut dire que j'ai même mangé des choses que pas possible par Satan, le diable et sa cohorte de démons. Et je bénis grandement le Seigneur. Je lui rends des actions de grâce. Je lui remets sa victoire, ses honneurs, car c'est un grand Dieu, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
le Dieu de mon apôtre Joël Kamba est mon Dieu même aussi, qui va de victoire en victoire, de gloire en gloire, pour la gloire de son Saint-Nom. Et je dis, comme nous le confessons souvent, que nous sommes toujours la tête et non la queue, en haut et non en bas, les premiers et non les derniers. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Jésus-Christ, à notre Dieu, et que la paix, la puissance, les bénédictions règnent dans le groupe des révolutionnaires. Que nos parents spirituels soient encore remplis d'onction puissante pour pouvoir nous enseigner, nous amener au-delà de la spiritualité que nous pouvons imaginer. Je bénis et je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom chez vous tous. Amen. Merci Seigneur, merci. Merci mes parents spirituels, merci RMK, merci les modératrices, merci tout le groupe, toute la famille révolutionnaire. Ne nous fatiguons pas, levons-nous en force et combattons d'un combat puissant, un combat à ne pas se fatiguer. Nous devons être plus que vainqueurs. Amen. Hello chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes déjà en route pour aller visiter cette école nous voulons bénir le Seigneur pour tous les révolutionnaires. Ce n'est pas un acte isolé, mais c'est un acte des révolutionnaires qui ont voulu, n'est-ce pas, être une bénédiction pour ces élèves-là. Nous vous bénissons et que le Seigneur aussi vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom. CPR, qui est notamment à sa tête notre cher frère Joël Chilomba Kamba. Amen. Nous sommes très contents parce que nous avons passé de longs moments, ça fait des années, et surtout au début de l'année scolaire comme ça, nous n'avons jamais accueilli quelqu'un qui peut nous faire un don en songeant aux orphelins, à des démunis, comme les enfants que nous encadrons. Nous sommes très contents et nous bénissons encore le bon Dieu, qu'il bénisse l'ONG CPR et son président Joël Chilomba Kamba et toute l'équipe qui ont songé à nous visiter aujourd'hui. Nous implorons la bénédiction intense sur l'ONG et sur son équipe. Parce qu'ils ont montré leur cœur tendre pour ces âmes en détresse. Aujourd'hui, ils nous ont visités, ils ont pallié. Parmi nos enfants, il y a ceux qui viennent de commencer l'école à cette rentrée scolaire avec des vieilles chemises, avec des vieilles culottes, sans sac, mettant même les objets classiques sous l'épaule et sous les selles. Maintenant, aujourd'hui, ils sont venus compenser aux plaies que ces enfants avaient dans leur cœur et auxquelles on ne pouvait pas donner des solutions. Vraiment, encore une fois, merci. Que vive l'ONG CPR
Que vive Papa Joël Chilomba Kamba et son équipe, et pour toujours. Que le bon Dieu vous bénisse. Mais tout ce qui est uniforme, le fait, c'est Masuk lah, no? Croisez les bras. Avant, je dis.
troisième. C'est de la troisième. Il faut bien suivre pour que ceux qui sont dehors. Croisez les bras. Aline. Et oui, nous sommes là à cette école qui nous accueille humblement et nous voulons, n'est-ce pas, leur apporter le peu que nous avons. Et voilà, donc vous avez vu un peu le peu que Dieu a mis à notre disposition pour cette jeunesse qui va assurer, n'est-ce pas, l'avenir de demain. C'est exceptionnel. Sautez, sautez. Je saute et je saute. Tournez, tournez. Je tourne et je tourne. Dansez, dansez. Je danse et je danse. Dansez, dansez. Je danse et je danse. Je vais aller à la chasse. Je vais aller à la chasse. Je vais aller à la chasse. Pour tuer un lion. Pour tuer un lion. Pour tuer un lion. Pour tuer un lion. Ah madame, madame, je vais tuer tout. À profiter. Ah madame, madame, je vais tuer tout. À profiter. Ah madame, madame, je vais tuer tout. À profiter. Qui est qui? Qui va à l'école? Moi. Qui va à l'école? Moi. Qui va au marché? Moi. Qui va au travail? Moi. Qui plairait beaucoup? Voilà, le camp de prière révolutionnaire est venu pour rendre visite aujourd'hui. Ok? Oui. Et dans le cadre de notre visite, nous avons prévu dans notre gibecière tout ce que vous voyez ici devant sur les tables. Ce sont les dons que le camp de prière révolutionnaire a pensé aux enfants qui nous aident. Ok? Oui. Alors, ce sont des dons que nous offrons à titre gratuit. C'est pour tous les enfants qui nous aident. Ok? Oui. C'est sans condition. On va... Bonjour les enfants, bonjour les enfants. Vous allez bien? Oui. Ah, ça va, nous sommes contents d'être ici. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous avez fait une belle rentrée? Vous n'avez pas une belle rentrée scolaire? Oui. Une belle rentrée, hein? Ah, que Dieu vous garde, que vous puissiez bien étudier. Hein? On est venu vous emmener un petit peu pour que vous puissiez être dans de bonnes conditions. Que vous puissiez être à l'abri de certaines choses et que vous puissiez étudier normalement. Amen. Notre prière pour vous, c'est que vous puissiez vous appliquer. Il y a des gens qui croient en vous, on croit que vous êtes l'avenir, on croit que vous allez aller très loin. Est-ce que quelqu'un croit? Oui. Vous-même, vous croyez que vous êtes intelligent? Oui. Vous-même, vous croyez que vous allez aller loin? Oui. Oui, alors nous, on croit en vous, c'est pour ça qu'on est là. On veut que vous puissiez bien étudier, vous puissiez vous appliquer, faire des bons résultats et rendre fiers vos parents et votre école. D'accord? D'accord.
Waouh, bravo. Oh. On va mettre, prends ça pour toi, tu mets dans le sac, mets comme ça. C'est tout, hein? C'est tout. Oh, bravo. Comme une bonne fille. Voilà. Voilà. Merci. Oh, bravo. Merci, madame. Alors, voilà. Jérémy. Ça c'est pour Jérémy. Regarde, ça c'est l'uniforme. Vous dérangez. Bravo, Jérémy. Oui. Alors, encore une fois. Encore une fois. Derrière. Encore une fois. Dis, reculez derrière. Pantalon, chemise, voilà, pull. Viens Jérémy, va prendre le pull. Ah, ça va, c'est joli comme ça. Oh, c'est bon ça. Hein? Voilà, pantalon aussi. On va mettre ça dans le sac. Ah. Oh, Jérémy. Jérémy, tu es content? Oh, Jérémy. Super. Voilà, sac à dos, sac à dos. Bravo, Jérémy. Bravo. Voilà, tu t'appelles comment? Kizoubou Moïse. Voilà. Kizoubou. On dit quoi? Alors on va ouvrir le sac. Voilà. Voilà. Ok, on va commencer là. Uniforme. Uniforme. Il faut. Non, la planche. La taille, ça fait tirer, toi? Non, ça va aller, hein? Ok, on va mettre une forme ici. Toi, c'est un short, hein? Un short. Merci. Les shorts. La chemise. Reculez un peu, reculez un peu. Reculez un peu. Ça va t'aller? Oui. Reculez. Viens comme ça. C'est bon. Allez, je mets dans le... Reculez un peu, reculez. On va pouvoir te donner des cahiers. Voilà. Je vois. Ah, 5, non? toi tu restes là-bas. Stop. Disney. Allez, ça c'est pour toi. Stylo. Voilà. Bic rouge. Bic. Voilà, tiens. Ça c'est le savon pour nettoyer. Ça c'est le gomme. Le jus. Ça c'est ça. Attends, va encore chercher. Viens chercher. Oh, tu voulais laisser le basket. Hein? C'est pas du quoi? c'est ton médicament. Ça c'est pour toi. Mais oui, ça va aller. Ça va aller. Bien sûr. Un pull. Attends, ça va aller. Ça c'est petit. C'est petit. Ou bien jaquette. Comment la jaquette de hein? Attends, ça c'est petit. C'est des petits. Je peux mettre des shorts. Voilà. Oh,
Ça, c'est super accroche. Voilà. Essaye un peu de mettre. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça. Désolé. Et... Oh là là. Prends-toi ça. Je peux mettre ça autour. Tu vas dire merci. Tu as dit merci. Tu as dit merci. Ok. Archange. Archange. Oui, nous sommes ici dans la salle de première année où nous avons âge à partir de 4, 5 jusqu'à 6 ans. Nous manquons des bancs pour que les élèves puissent s'asseoir. C'est ce qui nous manque beaucoup ici. Plus le tableau vraiment est en mauvais état où il faut donc repeindre ça pour que ça puisse quand même donner de bonnes visions. Et surtout, ce sont les enfants, les mères. Première année, c'est le début. Si le tableau est en très mauvais état, l'enfant aura difficile à bien suivre les cours. C'est ça la salle de cours. Là, c'était aux études où les enfants étaient en classe. Dans les événements. Nous allons bientôt dans la salle de deuxième. Nous sommes dans la salle de deuxième année primaire. Nous avons aussi les mêmes difficultés. Le tableau est en mauvais état. Vraiment, même cas aussi pour les bancs. Les bancs vraiment sont très minimes. Ça ne convient même pas à ce que les enfants puissent bien étudier. C'est les mêmes difficultés que nous avons presque dans toutes les salles de classe. Oui, nous entrons bientôt dans la salle de manifestation. Nous sommes dans la salle de troisième année primaire. L'état aussi des salles de classe et la même chose pour les autres classes. On n'a pas assez de bancs. Il faut repeindre aussi le tableau. Un bon peut coûter combien? Un bon. Bon, là, il faut quand même connaître. On peut demander aux constructeurs des bancs. Voilà, mais selon vous, comment vous pouvez estimer ça à combien? Un instant, $30. Un banc, c'est $30. Jean-Jacques, pour le père, passez comme ça. Il peut avoir l'idée, parce que c'est un artiste, c'est pas au pas, il peut avoir. C'est toujours le même difficulté là. S'il pleut, il y a l'eau qui coule là-bas. C'est toujours à aller voir. Un peu de l'île de couche, ça peut aussi nous donner Ok, le bureau de la direction de notre école est là. Malgré que ce n'est pas vraiment un bureau confortable, mais c'est un bureau quand même qui nous aide pour continuer à travailler ce qu'on fait ici. Nous avons le bureau de l'école primaire qui est ici, et le bureau de secondaire de l'humanité qui se trouve de l'autre côté. Il n'y a pas de chaises, il n'y a pas vraiment un bon bureau, c'est ça, un bon bureau, il n'y en a pas. Mais on se débrouille avec ce que nous avons ici. Because morning it means Monday. So after it means what? Mine. Wow, 0. Yes. Bye. You wrong. Here. Out here. No. Just right and try. Right here. Okay. Please. Après-midi. Thank you very much. Everybody, good afternoon. Good afternoon. Afternoon. Okay.
afternoon, it means après midi. Nous avons le mot after et nous avons noon ici. Il y a after qui veut dire après et noon qui veut dire midi. Je me fais comprendre? Oui. Et good afternoon. Alors, shalom les révolutionnaires, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici au complexe scolaire La Charité. C'est une école qui se trouve dans la banlieue de Kinshasa, République démocratique du Congo, dans la commune de Lansele à Biboua. Nous sommes ici dans cette école que nous venons de visiter, où nous avons eu vraiment des réalités qui nous ont laissé bouche bée. Vous allez vous-même voir dans les différentes images l'état des infrastructures, et les besoins sont énormes ici. Les besoins sont énormes ici. Celui qui prête aux pauvres donne à Dieu, la Bible dit. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'occasion pour faire du bien. Voilà l'occasion pour que Dieu puisse vous bénir. Voilà l'occasion d'attirer des bénédictions pour vous et pour vos enfants. Pour réhabiliter par la grâce du Seigneur cette école, remettre cette école, bien-aimés dans le Seigneur, à jour avec les normes sécuritaires qu'il faut, et que les enfants soient en sécurité et qu'ils étudient normalement comme partout cela se passe ailleurs dans le monde. Alors pour tout contact, vous pouvez faire vos dons si vous le désirez, en précisant que c'est pour le complexe scolaire La Charité sur notre site PayPal que vous avez. Je répète, faites bien attention, prière révolutionnaire 01. Je répète bien, le 01 ne doit pas manquer. Prière révolutionnaire 01@gmail.com. Donc c'est l'adresse pour vos transferts via PayPal. Si vous désirez le faire via un autre moyen, je vais vous donner le numéro d'une de modératrices que vous allez pouvoir contacter pour obtenir les autres moyens pour faire ce transfert-là ou pour soutenir cette cause. Je vais vous donner le numéro pour contacter la modératrice. C'est le +225 75 37 03 36. Je répète, +225 75 37 03 36. Bien-aimés, voici l'occasion qui vous est donnée de faire du bien à quelqu'un, et que le Seigneur puisse vous bénir pour votre cœur, pour votre générosité, et shalom chez vous. Esther, ma copine. Tu vas bien? Ah, c'est bien. On va pêcher un crayon. Merci. Ya winere bayibina. Wapi winere? Bayibini. Qui a volé? Ya glace. Oyo tikaina glace.